Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Défini comme une âme occulte dont l'usage varie en fonction de l'objectif à atteindre, le beau, que l'on en soit conscient ou non, est présent dans le quotidien du Béninois. Même le plus fervent des chrétiens sait qu'il existe, et c'est d'ailleurs en raison de cela qu'il se fabrique un bouclier anti-beau à travers son assiduité à la prière. La différence peut-être est entre ceux qui font recours au beau proprement dit et ceux qui en refutent l'usage réside dans la découverte de procédés de substitution. Ainsi, une prière efficace, une neuvaine, un psaume sera utilisée contre une attaque mystique ou pour neutraliser un sortilège. Le beau du chrétien, c'est Jésus-Christ, celui du musulman, c'est Allah et j'en passe. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue sur l'émission En dehors de moi, qui suis-je? Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Eh bien, nous continuons ce soir notre incursion dans l'univers mystique du beau avec notre invité fétiche, Koulouss Edgar Adoglo. Il est déjà là. Koulouss Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre chaque fois à cette invitation. Je vous en prie. Oui, nous avons démarré notre incursion, je le dis, dans l'univers mystique du beau. Pour en parler davantage, dites-nous, moi personnellement, dans les recherches que j'ai eu à mener, le beau, il en existe de différentes sortes. On parle de Hatché, on parle de P, on parle de Bétou. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces différentes terminologies-là? Ok, merci. Mais Charles, j'ai pas compris, je suis devenu un fétiche maintenant. Non, mais vous êtes, pour dire notre invité traditionnel, c'est pas... Ok. Non, ouais. C'était pour rire. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai, en matière de beau, il y a une kyrielle, comme on l'a dit. D'accord. Il y a une kyrielle et il y a plusieurs sortes. On en avait défini la dernière fois. Donc, il y a... Mais ce qui est plus frisé, c'est beaucoup plus les activateurs du verbe. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Olubon, les Hatché, etc., etc. Donc, c'est des activateurs de pouvoir et qui ont différentes fonctions. D'accord? Quand je prends le Olubon, par exemple, le Olubon, c'est souvent, comme je l'ai dit la dernière fois, et cet appareillage qui se trouve dans des cornes. Dans des cornes, il y en a en petit modèle, d'accord? Il y en a en grand modèle. Maintenant, la particularité du Olubon, c'est que le Olubon, c'est une entité. C'est une entité qui est omniprésente et omnipotente. D'accord? Elle a cette capacité-là. C'est une entité à qui on peut confier un travail, d'aller réaliser le travail ici et maintenant. D'accord? Non seulement ça, elle donne de la puissance au verbe, mais elle va accomplir la tâche qu'on lui a
assignée, qu'elle soit bonne Ou ou mauvaise. mauvaise, elle va accomplir la tâche et elle revient. D'accord? Maintenant, et le Ologbon, il est particulier. C'est-à-dire, le Ologbon en lui-même n'a pas de volonté. Il n'a pas de volonté, c'est la volonté de celui qui le détient qui prime. Mais seulement que s'il n'est pas bien codé, il peut accomplir la volonté de tout le monde. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un vient. Je donne un exemple. S'il y a un Ologbon dans une maison et que le Ologbon n'est pas codé et qu'il n'y a pas, le propriétaire n'a pas, et son propriétaire n'a pas, ne l'a pas apprivoisé, d'accord? Il se fait que tout ce qui va se, pardon, tout ce qui va se dire dans la pièce, en bien ou en mal, il va l'exécuter. Parce que l'organe qui est beaucoup plus développé, si je personnifie le Ologbon, l'organe qui est beaucoup plus développé chez le Ologbon, c'est l'ouïe. C'est-à-dire, dès qu'il entend, il réagit. Voilà, il est un peu comme certains djinns qui traînent autour de nous, certaines entités qui sont là, neutres, mais dès qu'elles entendent quelque chose à laquelle on donne, on augmente les vibrations ou bien et quelque chose qui nous est cher, par exemple la colère. Quand on parle dans un accès de colère ou bien quand on dit quelque chose dans un accès de colère, il y a des entités qui sont là dans les visibles, qui récupèrent et qui agissent automatiquement, indépendamment de notre volonté. Donc le Ologbon, il est comme ça. Donc il faut faire, c'est un appareillage assez dangereux. D'accord, assez dangereux. Et vous allez voir, c'est pour ça les sachants ne donnent pas ça à n'importe qui. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, il y a une kyrielle de Ologbon. Il y a des Ologbon que des corps martiaux peuvent utiliser. Il y a des Ologbon que des négociants peuvent utiliser. Il y a des Ologbon que des avocats, par exemple, peuvent utiliser pour gagner des procès. Il y a des, il y a des Ologbon il y a une variété de Ologbon. Il y a même des Ologbon que certains, voilà, en griffe, certains religieux utilisent pour pouvoir faire des miracles. D'accord? Faire des miracles. Voilà. On a déjà eu la chance de voir ce dont vous parlez. En présentation physique, on se rend compte que c'est des éléments, des appareils qui sont montés avec soit une corne d'animal. Oui, le Ologbon, c'est particulièrement avec une corne d'animal. Mais il y a d'autres Ologbon aussi. Il y a des Ologbon, par exemple, qui se retrouvent dans des coques, et dans des coquilles d'escargots. Il y a des Ologbon aussi qui se retrouvent dans des gonds, c'est-à-dire les gonds. D'accord? Il y a des Ologbon aussi qui se retrouvent dans des... en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça va un peu. Donc, et ils ont leur particularité, voilà, c'est de ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la particularité, c'est d'amplifier le pouvoir du verbe et de réaliser un vœu, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, quelle que soit la distance. Autrement dit, quand la personne qui a cet appareillage-là décide par exemple de proférer un mauvais sort sur quelqu'un, quel que soit l'endroit, la personne laisse à l'atteindre. Ben oui, il peut être en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou bien en Équateur. Il n'y a pas de distance. Les distances. C'est le ici et maintenant, c'est l'énergie. J'ai dit, je ne sais pas comment je vais définir. C'est dit, peut-être on aura l'occasion de faire une émission ici sur le quantique en proprement dit, et on va expliquer un peu de façon scientifique, c'est-à-dire les gens vont toucher à peu près du doigt et ce qu'on est en train de dire. Voilà. C'est comme un accélérateur. Vous voyez, quand je prends la vitesse de la célérité, la vitesse de la lumière, d'accord, c'est exactement comme ça, mais seulement que c'est beaucoup plus rapide que la lumière. Voilà. Oui, en dehors c'est bien ce qu'on appelle le P aussi. Non, et le P c'est différent. Le P, lui, c'est juste un amplificateur de pouvoir et de verbe. D'accord? Et le P, quand je l'utilise, c'est en réalité, c'est mon énergie. Mais seulement, je me branche à... J'amplifie cette énergie-là avec le P, c'est-à-dire avec une source extérieure. D'accord? Et c'est mon énergie, c'est l'intensité, c'est beaucoup plus mon énergie. D'accord? Et je prononce une malédiction ou une
bénédiction. Par exemple, si et vous voyez un tradipraticien fait un savon pour quelqu'un, par exemple, et il veut lui remettre le savon, il peut pas lui remettre, avant de lui remettre le savon, il doit prononcer une parole là-dessus, c'est-à-dire il doit prononcer un code et verrouiller, d'accord, pour dire le savon là, il l'a fait avec des ingrédients, mais il y ajoute le pouvoir du verbe. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. C'est pour ça, même les recettes données, ça et là, quelle que soit la manière dont les gens vont manipuler, vont s'échiner pour aller faire, il y aura un petit hic, c'est-à-dire la vitesse de concrétisation ou bien la vitesse du résultat ne sera pas la même si ça vient de la main d'un praticien et de la main en fait, que ce soit d'un praticien ou du non-praticien, les vitesses de réalisation et de réussite ne seront pas les mêmes parce que l'initié sait ce qu'il donne, mais l'autre, bon, on ne sait pas. Voilà. Oui, et qu'est-ce qu'on peut dire alors du bétou-bétou? Qu'est-ce que c'est? Bon, avant le bétou-bétou, on va parler du hatché. Oui, dites-nous. Le hatché, par exemple, le hatché, c'est... Il y a même des okpé aussi, c'est-à-dire les okpé peuvent se retrouver aussi dans des contenants, dans les mêmes contenants que les oloubons. À la différence, on connaît déjà, j'ai déjà expliqué la différence. Maintenant, il y a le hatché. Et il y a des hatchés qui s'apparentent aussi à des kpé. Et les hatchés, c'est beaucoup plus dans la bouche. D'accord? C'est-à-dire, on met beaucoup plus la langue en contribution. C'est-à-dire, on touche, puisque la langue étant l'organe qui représente l'expression du verbe. D'accord? Donc, on touche avec la langue. D'accord? Et on parle. Ça peut être des poudres. D'accord? Ça peut être des colas préparés. Ça peut être des piments de Guinée, atakoum préparés. Ça peut être de avis. Les colas à 4 tranches, à plusieurs tranches là, surtout à 4 tranches. Ça dépend. Il y a des colas aussi à 3 tranches, les colas de goût. Il y a des colas aussi à 6 tranches. D'accord? À plusieurs tranches, il y a des colas à plusieurs tranches. D'accord? Qu'on appelle avis. D'accord? On peut les préparer aussi. Et puis avec ça, on peut utiliser ça comme hatché, d'accord, ou okpé. D'accord. Il y a aussi, par exemple, des coris. Il y a des coris qui sont préparés aussi, quand on avale, qui peuvent constituer des hatchés du ventre, c'est des hatchés remettons. Comme il y a des kpé aussi, il y a des kpé du ventre. D'accord? Comme aussi, il y a des oloubons du ventre. C'est-à-dire, au lieu que ce soit à l'extérieur, c'est dedans. C'est dedans, c'est à l'intérieur. D'accord? Et là, c'est beaucoup plus des individus. En fait, c'est réservé à des individus qui sont d'une stabilité extraordinaire. C'est-à-dire qui maîtrisent les impulsions. Parce que imaginez un oloubon dans le ventre et que l'individu, même rien qu'à ressentir de la colère, il a déjà tout gâté. Ah oui. Voilà, donc c'est pas de la blague. Ok. Voilà. Ok. Parlons de hatché, est-ce que pour en faire usage, on entend souvent parler du nulida? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des j'ai parlé du nulida sans donner le nom. Les colas, c'est le nulida. Voilà. Le atakoum, c'est le nulida. D'accord? On dit, en fait, ce qu'on a préparé avec des ingrédients. Voilà. D'accord? Ce qu'on a préparé, on y a ajouté des ingrédients, on a amplifié. Déjà que le hata lui-même, déjà, c'est un hatché, c'est un okpé. C'est-à-dire, c'est quelque chose, puisqu'il représente l'énergie feu. D'accord? L'énergie feu, l'énergie de la pulsion, de la réaction. C'est-à-dire, un peu comme un réacteur nucléaire, tu vois un peu. Donc, en plus de ça, on lui ajoute d'autres ingrédients pour amplifier et ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ok. Donc, voilà. pour avoir l'effet qu'on désire à travers le beau, considéré comme hatché, c'est à partir du nulida qu'on active. Voilà. Donc, le nulida, il y a aussi des nulidas aussi qui sont pas forcément des hatchés, mais qui sont c'est des trucs, surtout le hata. Tu vas entendre, on dit yénindome, c'est-à-dire on a lancé quelque chose à quelqu'un. C'est aussi à base de atakoum. Par exemple, je donne un exemple de quelqu'un qui est négatif, par exemple, et qui a dragué une femme, d'accord?
et la femme a bouffé ses sous et il ne sait pas comment la marquer. Donc il va voir un praticien qui lui dit, ben, écoute, un mauvais praticien, précision, parce qu'il y a des mauvais pasteurs, il y a des mauvais imams aussi, donc il faut qu'on précise ça. Donc il va voir un mauvais praticien qui lui dit, tiens sur Atta là, et quand tu vas la voir là, attends qu'elle tourne le dos et lance-lui ça sur les fesses. D'accord? Dès que le Atta va la toucher, c'est fini. C'est fini. Elle va commencer à faire des règles à vie. Bon, ça, c'est des exemples. Des exemples, bien sûr. Vous voyez un peu, c'est des exemples. Dans le même temps aussi, on peut utiliser le Atta aussi pour faire une prière pour quelqu'un, ou bien on le remet et l'individu mange son Atta et récite son Je vous salue Marie, et puis ça s'amplifie, et puis il a son résultat. D'accord. On en vient maintenant au Bwetu-Bwetu. Concrètement, de quoi est-ce qu'il est question? Bon, le Bwetu-Bwetu, c'est ce truc-là qu'on utilise souvent. C'est-à-dire, on le met dans la langue, pas dans la langue, c'est des appareillages qu'on met dans la bouche. D'accord? C'est beaucoup plus au niveau de la bouche, on utilise et puis c'est là permanemment toute la journée. Et quel que soit tout ce qui sortira de nous, sera des injonctions que les gens vont exécuter. Autrement, pour donner des ordres, c'est ça? Voilà, pour donner des ordres ou bien pour amener quelqu'un à faire quelque chose qu'on veut. Séduire une femme, une jolie femme, d'accord? Pour séduire une jolie femme, ou bien pour obtenir, ou bien pour prendre quelque chose chez la personne, surtout chez les avares. Ok. Voilà. Est-ce qu'avec ça, les gens vont recouvrir des dettes Parce qu'on entend dire que oui, parfois, quelqu'un vous donne de l'argent et il pourrait faire quelque chose pour l'amener à vous payer. Oui. Bon, on peut l'utiliser aussi. On peut l'utiliser aussi. On peut l'utiliser aussi pour aller recouvrir des dettes. Ou bien, on peut l'utiliser aussi pour amener des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Ok. D'accord, c'est compris. Nous continuons dans cette émission, nous parlons toujours du beau. On a défini cela comme étant quand même un assemblage de choses. Dans l'assemblage, on voit des éléments du monde matériel. Mais il n'y a pas que ça. Dans les éléments du monde matériel, on peut distinguer par exemple la feuille, le hameau. Dites-nous, est-ce qu'il y a des feuilles spécifiques qui sont réputées pour préparer ce genre de choses? Non, pratiquement toutes les feuilles servent. Il n'y a pas, en fait, le blanc définit la mauvaise herbe, en fait, ce qui ne lui sert pas. Ce qui ne lui sert pas comme une mauvaise herbe. Mais en réalité, chez l'Africain, il n'y a pas de mauvaise herbe, parce que tout est utile. Mais il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que il ne suffit pas seulement d'aller chercher une feuille et de dire qu'on est en train de fabriquer quelque chose. Déjà qu'il y a le panégénique même de la feuille, c'est-à-dire le feuille même à son gbessa. La feuille plutôt, excusez-moi. La feuille même à son gbessa. C'est-à-dire, quand je prends Eoya Coco par exemple, ça a son gbessa. Et des éléments, c'est-à-dire la feuille d'hysope. La feuille d'hysope a son incantation, c'est-à-dire à elle seule comme ça, et ça c'est réservé aux grands initiés. Je vois un peu. À elle seule, par exemple, l'initié à travers le gbessissa, c'est-à-dire l'incantation liée à la feuille, peut utiliser le pouvoir guérisseur, par exemple, de décrément. Je vois un peu. Non seulement ça, il est purificateur aussi, mais c'est le roi, c'est une feuille, une plante guérisseuse. D'accord? Voilà. Et qui annule aussi le karma. D'accord? Le décrément annule aussi le karma, utilisé d'une certaine manière et avec des techniques bien précises. On peut annuler le karma. On peut se débarrasser, ça permet d'exécuter des rituels de déconnexion, d'accord? De rupture de lien. Voilà. Ok. Justement. Donc, il y a des feuilles, d'accord? Il y a l'incantation liée à la feuille. Il y a l'incantation liée à l'élément et aux autres éléments, par exemple, provenant du règne animal. Il y a les incantations liées aux éléments provenant du règne minéral, d'accord? Et puis en plus, il y a
le pouvoir du verbe. Ouais. Voilà, c'est là où, dans l'émission précédente, j'avais parlé de l'initiation, du rite initiatique. Parce que sans rite initiatique, l'individu ne peut pas prendre conscience de son pouvoir du verbe. Donc le Gbessa est très important. C'est comme, puisque je définis le beau comme l'appareillage à 4 éléments, dont il faut le 5e élément pour pouvoir le mettre en mouvement. Et ce 5e élément-là, c'est le pouvoir du verbe. Oui. C'est là le Gbessissa. C'est ça le Gbessissa. Maintenant, au niveau du Gbessissa, il y a par exemple le Gbessissa qui fait appel à des intelligences supérieures, d'accord, à des énergies supérieures, c'est-à-dire qui mobilise les énergies. Il y a le Gbessissa qui vient de la volonté de celui, d'accord, de celui, un peu comme dans un prêtre qui pratique un exorcisme et qui appelle et qui dit au nom et en mon nom. C'est ça. D'accord? Parce que l'entité doit savoir qui il est réellement. Ça, c'est le cas de l'exorcisme, ça. D'accord? C'est exactement la même chose. Quand je prends, par exemple, je dis « Pomonodounou adro », il est « Pomonodounou adro », d'accord? « Nyemelili », moi, telle personne, enfant de telle personne. J'impose, c'est-à-dire j'affirme mon pouvoir en tant qu'être divin. Et que, de la même manière, la panthère ne mange pas la viande d'hier, moi, telle personne, je ne mangerai pas l'argent, je ne vais pas dépenser l'argent d'hier, mais je vais dépenser l'argent d'aujourd'hui. Okay. Et qu'il en soit ainsi. D'accord? Voilà. Oui. Okay. Voilà un exemple de Gbessissa, par exemple. Je vois un peu. Je n'ai pas utilisé d'éléments, mais j'ai utilisé ce qu'on appelle la loi de l'analogie. Parce que l'incantation, c'est comme la loi de l'analogie. Oui. Ainsi que Jésus a dit, il a dit, et tout ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. D'accord? C'est dit, de la même manière, tout ce que vous allez faire sur terre sera lié au ciel. Voilà. Ok. Ou bien quand il disait en vérité, je vous le dis, c'est une incantation. Bon, bref. Oui, vous savez, parlant du beau, il y a de ces mots-là qui nous viennent, qui sortent souvent. Le tila, en réalité, quand on parle de tila, qu'est-ce que c'est? Le tila, c'est le talisman. C'est le talisman. Il y a des appareillages où il faut, par exemple, en fait, c'est-à-dire recouvrir l'appareillage, d'accord? Parfois, la peau est choisie. Et la peau rentre dans la composition même de la chose. C'est-à-dire, on va te dire souvent d'aller chercher une peau de panthère, ou bien une peau de bouc, ou bien une peau de... Pourquoi? Parce que la peau a une certaine vibration et qui doit, en fait, c'est le puzzle manquant, qui doit rentrer en connexion avec ce qui a été préparé pour déclencher le mécanisme. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, bien sûr. Il y a des fois, on va dire, il y a des tilas, par exemple, qui sont surmontés de cori. Il y a des tilas avec des fils bien spécifiques parce que les fils aussi sont choisis. Et le fil rouge représente quelque chose, le fil blanc, le fil noir et le fil tout blanc. Tu vas voir, il y a des talismans qui sont tout blancs, il y a d'autres qui sont tout noirs, il y a d'autres qui sont avec des peaux rouges, etc. Tout ça là, c'est de façon spécifique, ça a un sens. C'est pas choisi au hasard. Donc, voilà. Donc en dehors du tila, on avait parlé la fois passée de ces baux qu'on utilise pour peut-être se protéger, le glow en question, le beau utilisé essentiellement pour un bouclier. Le glow c'est la protection. Oui. C'est-à-dire, glow, c'est assez simple, c'est-à-dire pour empêcher toute attaque. C'est-à-dire pour éviter d'être attaqué. Ou bien d'être envoûté. Oui. Maintenant, il y a un glow que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne connaît pas l'utilisation. Je profite pour donner un temps. Dites-nous ça. C'est le haroué. Oui. Dès que vous mangez le haroué, d'abord la constitution du haroué. Le haroué est hermétique. D'accord? Donc le mot glow, c'est l'hermétique, c'est-à-dire on se ferme. Oui. D'accord? Donc en mangeant le haroué simple, sans additifs, sans sucre, sans rien, qu'est-ce qui va se produire? C'est-à-dire au fur et à mesure que vous mangez, c'est-à-dire plus vous en mangez, plus vous êtes verrouillé. D'accord? Les gens auront du mal à pénétrer votre énergie. Et vous allez voir, c'est ça qui a fait que certains vieux
sont jamais tombés malades, n'ont jamais été envoûtés, mais ils n'ont pas pu réaliser. Pourquoi? Parce que le glo a cette particularité de verrouiller contre tout. Okay. Même contre l'argent, même contre les bonnes choses, etc. Donc, il faut que les gens, vient, même quand le bonheur vient... Il faut que les gens comprennent. Ouais. Même quand je prends par exemple le psaume 35, ou bien je prends Yassine, la sourate Yassine, et que j'utilise, et que ce soit la sourate Yassine et le psaume 35 pour me protéger, etc. Tout ça là, n'oublions pas, je me protège contre tout. Je verrouille mon environnement et je ne permets à rien de venir. Même l'argent. D'où je vais vivre une précarité, une galère, j'aurai des problèmes, je ne vais pas vendre, etc. Tout ça là. Et on va penser qu'il y a encore un autre. Parfois, et notre pauvreté vient du fait que nous manipulons certaines choses mal. Que ce soit religieusement, avec les psaumes, les sourates, etc. Tout ça là. Et ce que nous utilisons. Par exemple, aujourd'hui, je suis sûr que les gens vont se dire, merde, je comprends pourquoi. Manger du yaourt tous les jours, vous aurez toujours des problèmes d'argent. Il suffit seulement d'y ajouter du miel ou du sucre et le problème est réglé. C'est la loi d'analogie. Nouvelle, simple. En dehors du glo, à l'opposé du glo, il y a le yulor qui permet d'attirer. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Voilà. Vous allez nous donner des recettes. Le yulor, par exemple, le yulor, par exemple, je viens de dire, on peut l'utiliser en plus miel, plus sucre. Ça constitue un yulor, par exemple. Et quand je prends, vous voyez, je prends un sentier étroit où il y a des feuilles qui débordent et puis qui est beaucoup plus emprunté par des gens. C'est-à-dire les gens passent là et tu vois le bout des pantalons, le bout des pieds, le bout des chaussures, touche. Il suffit seulement d'aller faire quoi? C'est un truc, c'est une nouvelle loi. De couper les branches et les plantes qui débordent là, de venir déposer dans un seau, de verser de l'eau dessus, de laisser la journée. C'est-à-dire, c'est clé. C'est-à-dire, ça va canaliser les énergies du soleil. Et la nuit, ça va canaliser les énergies de la nuit. Et le lendemain matin, l'individu se lave avec. Ça va permettre, s'il vend, ça va permettre de l'affluence, les énergies du champ. En fait, c'est bénéfique. C'est du gueulon. C'est du gueulon. Simple. Tout simple. Tout simplement. Ok. Ça vous voyez un peu. Voilà. Oui, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cette émission. Il est vrai, nous l'avons dit plusieurs fois, cette thématique, ce thème, le beau, on ne peut pas le décortiquer en quelques minutes sur un plateau. Nous essayons de donner un peu des éléments qu'il faut pour comprendre un peu comment ça marche dans notre panthéon par ici. Et donc, par rapport à cela, dites-nous concrètement, en termes de conclusion partielle, sur le beau, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, sur le beau, comme J'ai dit dans mon introduction que le beau du chrétien, c'est son Jésus-Christ, le beau du musulman. Oui, c'est Allah. C'est pour dire que vous m'avez dévancé. Que finalement... Voilà, vous m'avez dévancé. En fait, dans l'introduction tout à l'heure, en fait, ça m'a fait un peu rire quand vous étiez en train de parler tout à l'heure. Vous avez dit le beau du chrétien, c'est Jésus, le beau du musulman, c'est Allah. Mais en fait, moi, je ne vois pas la chose comme ça. Je dis... Et le beau du chrétien, c'est les pratiques liées aux psaumes, liées aux oraisons. Le beau du musulman, c'est les pratiques liées aux sourates. Parce que derrière ces écritures se cachent des secrets inouïs, d'accord, qui peuvent permettre, que ce soit aux musulmans et que ce soit aux chrétiens, de pouvoir venir à bout des problèmes du quotidien, c'est-à-dire que ce soit des problèmes d'envoûtement, que ce soit des problèmes de blocage, que ce soit des problèmes de prospérité, etc. Tout ça là, il y a des éléments qui sont là, d'accord, et qui peuvent leur permettre d'aller de l'avant. Mais ce voile d'ignorance, d'accord, et rappelons-nous, pour finir, que Jésus, en voulant guérir l'aveugle né, a utilisé sa salive, plus l'élément sakwata, qui est l'élément terre, qui régit les yeux. Je dis bien, l'élément terre, qui régit les yeux. La salive qui représente le pouvoir du verbe. Il pouvait dire que tes yeux s'ouvrent, mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé la salive, plus la terre. Il a pétri, il a enduit les deux yeux, et il a demandé à l'aveugle
d'aller Se laver les à yeux. l'eau de Siloé, c'est-à-dire truc là, à la source de Siloé pour se laver. Pourquoi? Parce que l'élément eau étant et l'élément d'expression de ce que nous appelons les ondines et les ondins, qui sont des éléments qui créés par le créateur pour pouvoir permettre à l'homme de se régénérer dès que l'eau touche. Parce que les ondines, le rôle des ondines et des ondins, c'est de purifier, de régénérer, de revigorer, d'accord, et de guérir. Donc, regarde, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la terre, le pouvoir de l'eau, avant que l'individu guérisse. Mais si on le pratique aujourd'hui, on dira que c'est quoi? C'est de la diablerie. Les gens n'ont qu'à réfléchir et commencer à intégrer, à réfléchir, à méditer sur ce qu'ils pratiquent. Merci. Merci. Le beau n'est pas initialement pour faire du mal. Il est connaissance en ce sens que Ama, la feuille, est la matière et le beau est la science. Jean-Marie Kossia-Pouvo d'Anthropologie du beau. Autrement dit, chers fidèles internautes de Guérite TV Monde, d'une façon ou d'une autre, vous pratiquez le beau. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain.